Bonjour. Cette vidéo fait un survol du calculateur des besoins financiers pour des activités régulières. Je vous rappelle que dans le cadre du PALIM, le type de projet physiquement actif comprend tout ce qui n'est pas un camp de jour d'été. Donc, les activités régulières tombent dans ce type d'accompagnement. Si vous remplissez ce calculateur, c'est parce que c'est la première fois que vous faites une demande au PALIM pour des activités régulières, ou bien ça fait plus qu'un an que vous avez déposé une demande de ce type. Si vous avez fait une demande l'an dernier et que vous avez remis le rapport de reddition de compte pour des activités régulières, vous n'avez pas besoin de ce calculateur. Mais si vous en avez besoin, on commence par lire les instructions inscrites en haut de la page, puis on vous demande d'identifier le calculateur. L'identification avec nom et prénom de la personne responsable tel qu'indiqué dans votre demande dans le formulaire Google. Même chose pour le nom de l'organisation pour qu'on puisse bien jumeler le bon calculateur avec la bonne demande. Puis dans le tableau A, on va vous demander de lister les activités pour lesquelles vous voulez offrir de l'accompagnement. Il y a un exemple, la ligne 0, c'est un exemple qui n'est pas calculé dans votre demande. Et vous avez aussi à gauche un petit tableau qui répète quelle information est attendue dans quelle colonne. Mais on va faire un exemple ensemble. Donc, j'ai une activité qui s'appelle « Bien dans mes baskets ». Puisque le nom n'est peut-être pas tout à fait clair, une activité de yoga, une activité qui s'appelle yoga, on a une bonne idée de ce qu'il va avoir comme contenu, mais bien dans mes baskets, c'est peut-être un peu moins clair. Donc, on va détailler de quoi il s'agit. Aussi, comme vous pouvez voir dans mon exemple de yoga en ligne 0, dans la colonne détail E, j'ai mis de la façon dont j'allais calculer le nombre de participants ou en fait le nombre d'occurrences. Vous pouvez le faire comme ça si ça vous aide. Sinon, c'est pas nécessaire, mais c'est le type d'information que vous pouvez mettre dans la colonne E. Ensuite, en F, on met la durée de une séance. Si c'est 1 heure, je mets 1. Si c'est 1 heure et demie, je mets 1,5 avec vraiment une virgule pour la décimale pour que le calcul se fasse bien. Le nombre d'occurrences, dépendant de comment vous avez calculé, si vous avez une session de 12 semaines, vous pouvez écrire 12 occurrences une fois par semaine pendant 12 semaines. Ou si vous combinez différentes sessions, comme j'ai fait dans l'exemple de yoga, à ce moment-là, votre nombre d'occurrences va être plus élevé. Même chose si vous avez plus qu'une rencontre de cette activité-là durant la semaine. Si vous avez 2 rencontres par semaine, vos occurrences vont être plus grandes. Le nombre de participants, au total, on s'entend, c'est au total dans une séance. Donc, pendant 1 heure et demie, combien de participants, participantes mon activité peut accueillir? Si c'est 24, on écrit 24. Colonne J, combien de personnes avec une limitation fonctionnelle vont être inclus dans ce groupe de 24 personnes-là, selon votre estimation, les demandes que vous avez déjà reçues. Et puis, on vous demande en L combien d'accompagnateurs sont prévus pour répondre aux besoins de ces 3 personnes-là ou du nombre de personnes X que vous avez mis dans la colonne J. Là, vous voyez que des colonnes N à R, il y a une bande jaune qui apparaît. Cette bande-là nous dit l'information enregistrée n'est pas cohérente avec le nombre de participants qui est en J. C'est normal parce que je n'ai pas encore mis d'information. Mais ce qu'on veut savoir en N
R, c'est le ratio de combien d'accompagnateurs pour combien de participants on va avoir dans une activité, une séance donnée d'une activité. Si j'ai 2 accompagnateurs et que j'ai 3 personnes, ben, il est possible que j'aie une personne avec un accompagnement 1 pour 1 et 2 personnes avec un accompagnement 1 pour 2. Là, le calcul est cohérent avec le nombre de personnes accompagnées. Le jaune disparaît. Donc, si vous avez du jaune, souvenez-vous, c'est que l'information ne semble pas cohérente avec le nombre de personnes à limitation fonctionnelle que vous avez déterminé. À la toute fin du tableau, la colonne T, c'est des justifications, entre autres pour les ratios. Si vous utilisez un ratio de 2 accompagnateurs pour une personne ou un ratio plus grand que 1 pour 4, donc un accompagnateur pour 5 personnes, disons, ben, vous pouvez me le justifier ici en T. Donc, l'idée est de remplir comme ça toutes vos activités prévues. Et quand c'est terminé, dans le bas du tableau, il y a un montant qui s'inscrit, qui est le montant anticipé en salaire que cet accompagnement-là va coûter à l'organisme. Donc, c'est ce montant-là qu'on veut reporter dans le formulaire Google de demande. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'équipe des programmes, soit à l'adresse courriel palim@altergo.ca, soit en nous téléphonant. Merci beaucoup.